Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment paramétrer un compte dans l'application Trustwallet. Donc si c'est pour votre première fois de tomber sur cette chaîne, je me nomme Samra Alex. Alors l'application Trustwallet est une application décentralisée de crypto-monnaie dans laquelle on peut créer plusieurs portefeuilles, on peut créer plusieurs comptes. Donc on va aller voir comment on peut paramétrer l'application Trustwallet une fois créé son compte. Donc il faut rappeler que dans Trustwallet il y a certaines choses à maîtriser de prime abord. Par exemple, lorsque vous ouvrez votre portefeuille de prime abord, alors il faut noter que toutes les monnaies ne sont pas listées, ou du moins toutes les monnaies n'apparaissent pas. Et de ce fait, la première des choses à faire, c'est de venir par exemple ici. Alors, cette forme-là n'est pas unique dans tous les portables. Souvent, c'est comme en fait un moteur de recherche en fait. Voilà, donc vous allez venir ici. Lorsqu'on clique dessus, alors, étant donné que toutes les monnaies ne sont pas apparues, lorsqu'on faufile un peu vers le bas, voilà, on va se rendre compte qu'il y a des monnaies qui sont là. Mais lorsque on a ouvert premièrement l'application, lorsqu'on a ouvert premièrement le compte, ces monnaies ne sont pas apparues. Donc, on peut voir ici des boutons. Vous voyez par exemple, les monnaies qu'on voit sur la première interface, sont des monnaies dont ces boutons-là sont activés. Donc ici, on va venir par exemple activer le bouton de la crypto-monnaie Cardano. Voilà, et vous voyez, c'est en bleu maintenant. Donc on active comme ça. Donc la première des choses à faire, c'est d'activer les différentes monnaies. Voilà, et pas forcément toutes les monnaies, mais peut-être les monnaies qu'on a déjà connaissance et qu'on voudrait en tout cas les voir apparaître dans son portefeuille Trustwallet, peut-être afin de les acheter. Donc après avoir fait cela, nous n'allons pas activer toutes les monnaies, mais après avoir fait cela, alors l'une des choses qu'il faut aussi maîtriser, c'est de venir dans navigateur. Alors on voit ici que le solde ici est estimé en dollars. Voilà, ça c'est le signe du dollar. Et là c'est le nom du portefeuille. Donc bon, là ça ne souffre pas parce que quand on finit de créer en fait son compte, pour mettre le nom, il suffit simplement de venir dans paramètres. Voilà, et on vient ici et naturellement, voilà, on peut voir par exemple plusieurs noms ici. Donc après avoir créé son portefeuille, il suffit en fait de mettre le nom et puis on active et c'est tout. Donc revenons-en, le solde est ici en dollars. Donc on peut du coup mettre une unité monétaire qui convient. Voilà, chacun peut mettre en fait l'unité monétaire en fait qui le convient. Et pour ce faire, on va venir dans paramètres. Voilà, une fois dans paramètres, on va venir au niveau de préférences. Ici, préférences. Une fois dans préférences, on va ici devise. Voilà, donc dans devise, on va en bas ici USD. Cela veut dire que notre wallet est paramétré sous la devise du dollar, sur la devise dollar américaine. Donc nous, on veut par exemple mettre par exemple franc CFA ou bien c'est pas moi. Un livre sterling, vous voyez, ça ce sont les unités monétaires. Donc on a dollar américain, raison pour laquelle à mon niveau c'est en dollars, parce que vous voyez que visiblement ici c'est coché. Alors ici c'est livre sterling, ici c'est en euros et ainsi de suite, en dollar australien, rouble russe. Donc si moi je vais mettre par exemple en franc CFA, étant donné que moi ici dans une zone franc, voilà, et si je veux mettre en franc CFA, je vais faufiler vers le bas. Alors, si je faufile vers le bas, je verrai ici ZOF. Donc, ZOF est une unité, ZOF recèle en fait l'unité monétaire de ma zone. Donc, si je clique sur ZOF, on voit ici déjà franc CFA BCAO. Alors, le solde sera ici en franc CFA, voyez-vous, automatiquement. Donc, ça, c'est un paramètre aussi à maîtriser. Ensuite, on va venir toujours dans paramètres. Et une autre chose qu'on peut vraiment s'intéresser une fois qu'on ouvre son application Trustwallet, c'est l'alerte de prix. Alors, il faut noter que le prix des crypto-monnaies varie instantanément et de ce fait, de temps à autre, en fait, les prix peuvent monter ou descendre. Et quand on veut avoir en fait une notification, voilà, sur la variation des prix sans forcément rentrer en fait dans le portefeuille et puis vérifier comment évoluent en fait les prix, voilà. Donc pour avoir ces notifications, on peut venir ici à lettre de prix, on clique dessus et vous voyez ici il y a un bouton là, donc je clique dessus, voilà, ça sera activé et vous voyez c'est en bleu. Et de ce fait, si dorénavant il y a en fait
une variation, voilà, de prix, une variation, en tout cas, c'est généralement lorsqu'il y a une variation plus ou moins importante, voilà, quand on peut vraiment donner cette alerte. Et du coup, vous voyez, les monnaies commencent à apparaître. Si je clique par exemple sur Bitcoin, voilà, je viendrai voir ici que le bouton est déjà activé. Puisque quand j'active ici, cela veut dire qu'en fait, j'ai activé pour presque toutes les monnaies. Alors que je pouvais aussi venir en fait activer, voilà, et particulièrement, voilà, je pouvais activer individuellement, si on peut ainsi le dire. Et donc ici, par exemple, sur Litecoin, je peux désactiver tout comme je peux activer. Donc, j'ai désactivé comme ça. Cela veut dire que même si le prix de Litecoin connaît en tout cas une variation assez importante, mais je ne serai pas notifié. Donc, mais étant donné que moi, je vais être notifié, je vais l'activer. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une chose à connaître dans Trust Wallet. Ensuite, une autre chose, c'est on vient toujours dans Préférences. Voilà, une fois dans Préférences, on va voir ici langue. Donc, puisque il faut noter que la plupart des applications cryptographiques de prime abord sont en langue anglaise. Maintenant, on peut changer la langue. Par exemple, quand on clique dessus, on voit ici paramètres système par défaut. Il y a Dutch, il y a English, il y a espagnol, il y a voilà, français, il y a filipino et ainsi de suite. Donc, moi, je peux mettre ici français. Voilà. Et quand je clique français, vous voyez, naturellement, c'est français qui est affiché en dessous ici. Voilà, donc là aussi, c'est une chose à maîtriser. Et ensuite, ici, on a le navigateur d'apps. Alors, dans le navigateur d'apps, vous voyez ici, chez moi, c'est activé. Raison pour laquelle je vois ici navigateur. Ben, si je désactive comme ça, vous voyez, c'est désactivé et ici, navigateur n'apparaît plus. Alors, il faut noter que le DApps, c'est l'application décentralisée, Decentralized Applications, c'est en anglais simplement. Donc, si je veux l'activer, je viens encore dans paramètres et voilà, je viens dans préférences et voilà, je viens dans DApps. Voilà le bouton qui est désactivé. Je clique dessus et il sera activé et du coup, mon bouton DApps va encore apparaître ici. Alors, dans certains portables, souvent c'est DApps, dans d'autres c'est navigateur. Chez moi ici, c'est navigateur qui est apparu. Voilà, donc là, ça dépend souvent en fait des types de comptes, puisqu'il y a des comptes extensifs et il y a des comptes simples en fait. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est une chose à maîtriser. On va venir toujours dans paramètres pour voir quelques trucs qu'on peut ajouter. Donc, la sécurité ici, alors je vous ferai une autre vidéo sur comment sécuriser un compte dans l'application Trust Wallet. Alors, et là aussi, c'est toujours les notifications push. Et donc, on peut activer ou désactiver comme ça, vous voyez, voilà. Et donc, on va retourner. Ce qui nous intéresse aussi, on peut voir facilement ici. Voilà, là, lorsque vous ouvrez en fait votre compte Trust Wallet, alors vous verrez en bas ici, lorsque vous venez dans paramètres, bien évidemment, vous verrez en bas ici les réseaux sociaux à travers lesquels en fait Trust Wallet est affilié et passe en tout cas les informations et pour ses utilisateurs. Et donc, il y a Twitter, il y a Telegram, il y a Facebook, il y a Reddit, il y a YouTube. Donc, on peut décider par exemple de se connecter en fait à ces réseaux sociaux si vous voulez de s'abonner en fait à ces pages de sorte à avoir en fait les différentes informations voilà sur Trust Wallet. Donc par exemple Twitter, lorsqu'on clique dessus voilà on va voir ici des messages voilà de Trust Wallet, voilà les messages et donc on peut lire de temps à autre pour quand même se mettre à jour pour savoir ce qui se passe exactement. Voilà, et donc une chose à maîtriser aussi une fois qu'on ouvre par exemple le réseau social comme ça, il y a par exemple on va ici follow, donc c'est-à-dire on peut s'abonner, voilà, on peut s'abonner pour suivre les différentes informations ici et following. Alors donc si moi je ne veux plus suivre les informations, vous voyez, puisque je m'étais déjà abonné, donc si je clique et ne plus suivre, vous voyez, et en ce moment je ne vais plus avoir en fait les informations à travers Twitter, voilà, de Trust Wallet. Par contre, puisque je veux en fait bien suivre les informations, donc je vais cliquer sur follow, voilà. Et donc on me dit ici following, c'est-à-dire que j'ai la possibilité maintenant de suivre en fait les informations de Trust Wallet à travers ce canal de communication qui est Twitter. Donc si on revient naturellement, voilà, si on revient comme ça, on verra ici Telegram.
Donc on peut aussi s'abonner à la page Telegram de Trustwallet, on peut s'abonner à la page Facebook, à la page Reddit et à la page YouTube. Et là, on verra vraiment des tas de vidéos sur les différentes fonctionnalités de Trustwallet et c'est très intéressant. Voilà, donc on va revenir, pourquoi pas, et voir toujours quelques éléments à maîtriser, notamment ici, il y a ce qu'on appelle mode sombre. Donc là, c'est simplement l'aspect, voilà, l'aspect en fait de notre écran. Si on veut avoir un aspect sombre ou un aspect clair, donc ici, si je clique, j'aurai naturellement un mode sombre. Je serai en mode sombre et donc vous verrez que voilà, l'aspect de mon écran est bel et bien sombre ici. Voilà, il y en a qui préfèrent comme ça. Donc, et là aussi, ça dépend peut-être des périodes. Si par exemple, on est dans la journée, voilà, on peut mettre le mode sombre, ce qui nous permet vraiment ce qui nous garantit une bonne visibilité. Et lorsqu'on est dans la nuit, pourquoi pas, on peut mettre mode clair, voilà, et pour également une bonne visibilité. Et donc là, voilà, on peut le désactiver comme ça. Donc, je crois que c'est quelques paramètres comme ça à maîtriser. Il y a centre d'aide, c'est-à-dire que si vous faites quelque chose dans Trustwallet et que vous n'arrivez pas vraiment à vous en sortir, donc vous pouvez venir sur ce point et puis voilà, vous cliquez dessus. Alors, on va vraiment vous guider sur voilà, ce sur quoi vous n'arrivez pas en fait à vous en sortir. Alors, lorsque vous cliquez dessus, il y a d'abord, voilà, si vous êtes affilié à Google Langues, et donc il y a d'abord les langues qui vont apparaître ici. Ici, on voit naturellement anglais, français. Donc, vous pourrez mettre en fait en la langue voilà, pour laquelle vous pouvez mieux comprendre. Donc, ça aussi, c'est un aspect à maîtriser. Donc, ici, si vous n'arrivez pas, par exemple, à poser la question par écrit, vous pourrez en fait vous référer à un microphone, voilà, virtuel. Donc, si vous cliquez ici et vous parlez, vous posez votre question, alors l'algorithme en fait va prendre en compte votre question et vous répondre, voilà, soit immédiatement ou bien dans un laps de temps. Donc, tels sont quelques paramètres que je voudrais vraiment vous permettre de maîtriser, voilà, afin de bien utiliser votre compte dans l'application Trustwallet. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser les commentaires et surtout à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification et mettez-moi un pouce bleu si vraiment vous trouvez le contenu de cette vidéo intéressant. Donc cela également participe à l'émergence de la chaîne. Merci bien et à bientôt. Bye.